Chère Marie, voici que Mick décide, après expérience, de descendre à l'hôtel de Castille, je pense, que vous aviez choisi pour lui. Il trouve que vous avez le goût vraiment sûr et tout à fait à sa convenance. Il n'est pas encore sûr de son arrivée, mais début octobre. Pauvre Marie. Si vous vous décidez un jour à monter à Copenhague, je vous assure que vous n'aurez aucune occasion de rencontrer ma femme. Aucune. Dans le domaine de ces infinis sentimentaux, je nage, je l'avoue. Je n'y comprends absolument rien. Que d'histoire! Il y a moins de fous qu'on ne l'imagine, dit Vauvenargues. Il y a surtout des gens qui ne se comprennent pas. Là, j'avoue ne pas vous suivre. Votre idéalisation de cette petite bêtise me stupéfie. Mon Dieu, il existe tant de tragédies réelles, atroces. Quel monde vous faites-vous de cette niaiserie tout juste bonne à en rigoler? Mais il sera fait au mieux de votre goût, de votre sensibilité, que je ne veux heurter à aucun prix. Mais je reste comme un de ces enfants devant vous, toujours abasourdi par les complications des grandes personnes, ce qu'ils appellent « aller chercher ». No, qui, à l'instar d'Isorni, publie les dessous de l'affaire Laval, a demandé à Mick de lui chercher un éditeur pour la version danoise. On s'affaire. Votre affectueux Louis-Ferdinand Céline. Chère Marie, cette palaiso est une charogne. Je l'ai toujours pensé. L'autre est pire, alors 1000 méfiances. Et restons-en là. Il nous ferait quelques saloperies pour ne pas payer sa dette. Gutenberg se résorbe et de Conrad. La néo-Bobby, nous l'attendons de pied ferme, cette probable assassine. Elle a dû sentir passer une vape de réimpression. Elle vient à la pêche. Pourquoi voulez-vous, diable, que je réagisse au récit que vous me faites, de la fin et des aboutissements de cette vilaine histoire? Mon Dieu, rien de plus banal par les temps qui courent. Le contraire m'eût presque surpris. Ah, vous n'y êtes plus, Marie. Nous en avons vu, diable merci, de foutrement plus raide depuis 4 ans. À ma vision du monde, quelle vétille. Bobby était d'ailleurs lui-même un damné coquin. Il m'a toujours escroqué tant qu'il a pu. Il a certainement joué sur 3 ou 4 tableaux. Il a trouvé plus jésuite que lui, c'est tout. Il manquait d'émotivité. Il était lourd. Cette placidité l'a tué. L'optimisme. Je suis embêté de ne pouvoir complaire à Mick, mais la plus belle fille du monde, hélas. Chère Marie, 1000 baisers pour votre admirable office entre tous ces périls et ondulations imprévisibles. Très bien pour Amélie. Vous pensez que je ne crois à rien ni à personne. Cette garce doit être une bluffeuse de plus. Enfin, c'est à voir, au moins pour l'amusement. Qu'imaginaient ces chiens? Que j'allais prendre des gants? Ah là là, j'ai tout perdu. Qu'ai-je à perdre? Ce sont mes voleurs, mes pillards, mes Thénardier, tous ces phraseurs. Le fauteuil sur lequel ils ont leurs fesses sales, je l'ai payé de mon sang. Moi, je n'oublie rien, jamais, nulle part. S'il va à Quimper, Mick, il faut qu'il rencontre aussi le docteur Mondin, médecin-chef de l'asile des aliénés. C'est un bon ami, communiste, très intelligent, et qui lui dévoilera certains aspects de certaines choses. Il lui sera présenté par le docteur Tuzet, un autre bon ami à la préfecture. La charogne de Palaiso n'est bonne qu'à être pendue finalement, et tout de l'autre qu'il ne faut même pas effleurer. Et tout le mécène. Le Lyonnais est complètement miraculé, il en divague de correspondre avec d'aussi grands personnages. En tout ceci, ma pauvre Marie, comme sœur Anne, je ne vois rien venir de bien sérieux. Peut-être un jugement par contumace. À mort, l'un de ces 4 matins, à prétendre aussi gentil gueuleton et parleterie pour ne rien dire.
Tous ces gens rigolent bien en réalité, se divertissent, font de l'esprit autour de mon échafaud. Cela s'est toujours fait ainsi. Deval est à suivre pour Tzank, le grand médecin juif, son très cher ami. Ce qu'il faudrait, c'est autant de milliards qu'en possède Roussy, de Manet qu'en possède Guitry, de chers très chers enculés juifs qu'en possède Liffard. Le reste, hélas, n'est que baliverne. Pauvres comme nous sommes, il faut bien nous contenter de ces parodies d'intérêt, de ces grimaces d'efficacité. Rigolons sans être dupes. Gorloge est un très vieil ami, très précieux. Il viendra nous voir, je crois. Heureusement, la magistrature de la justice politique française n'a jamais été aussi méprisée dans le monde. C'est mon seul et ultime atout. L'ordure me sauve. Bien affectueusement, Louis-Ferdinand. Chère Marie, il est amusant de comprendre Mick. Il n'est pas du tout aussi familier avec moi, copain, qu'il vous en donne sans doute l'impression à Paris. Oh là là! Il me considère comme intouchable. Bien gentiment, mais c'est ainsi. Comme il est le seul d'autre part au Danemark à me défendre, il vous est difficile, impossible d'imaginer notre situation. Notre, car enfin, au rang où nous sommes déchus, vous comprenez bien, dans notre misère, que toutes les fines distinctions sentimentales dont vous me parlez de temps en temps me semblent si futiles, si dérisoires, tellement hors de notre misérable existence, n'ayant absolument rien de réel pour nous, dont les jours, après 4 années de supplice, sont autant de cerceaux pénibles qu'il faut encore sauter. Non, il faut être à notre place pour imaginer tout cela. Cette effroyable déchéance, cette humiliation perpétuelle de chaque seconde. Quelle haine vous imaginez, de la terre au ciel et au-delà, mais qu'il ne faut montrer à aucun prix et à personne. Mick est un bourgeois très, très plantureux, capricieux, 65 ans de gâterie, d'avant 14, très bon cœur, la preuve, mais pas serviable du tout. L'égoïsme implacable des neutres, auquel tout a réussi, des puceaux et des profiteurs. Donc, attention, il ne demande qu'à ne rien faire. Ah, vous n'aurez pas à lui répéter que peut-être il serait mieux d'attendre Gutenberg, etc. Il ne demande que cela, un prétexte pour ne rien foutre. Il ira rigoler, gibeloter avec nous, Zoulou, Jean Paul, etc. Épicurien en crever. Mais de mon histoire, pas un mot ne sera même murmuré. Haine de tout ce qui est gênant, ennuyeux. Lui, l'un des plus gros horticulteurs du Danemark, ne nous a pas envoyé une pomme de ses propriétés depuis 3 ans. Il envoie tous ses amis en place, vous le pensez, mais à nous, chiens, ah là là, un mépris, un dégoût énorme pour le faible et le vaincu. Je lui dois tout, bien sûr, je ne l'oublie pas. Mais lucidité est là quand même. J'ai tout perdu de mon côté pour sauver les boyasses de ces porcs, Gallier, Arnold et la suite. Et ils se valent tous, pourris. Ils font des bonnes actions avec des pincettes, vous me comprenez. Je vous donne tous ces secrets. Ils me condamneraient à une prompte mort s'ils étaient dévoilés. Donc ne le modérez pas, il n'a nul besoin de frein. Soyez tranquille. Son nombril le conseille admirablement. Je ne vois d'intérêt possible à mon égard que chez les néos de Noël pour ce qu'ils en comptent me traire. Gutenberg est une vieille canaille de province qui s'est offert un livre à l'œil, c'est tout. Je lui fais reprendre par des... Il va être bien baisé. La mère Palaiseau, bien sûr, elle ne renie pas sa dette. Elle attend qu'elle s'éteigne par inflation. Elle l'est déjà aux 3/4. Peu que le quart, un petit effort. Quant à l'autre, il appellerait police secours si nous le pressentions. Alors, c'est de rire le plus difficile. Il le faut. Et faire rire. Votre bien affectueux, Louis Détouche.